Hello, c'est She's Flying, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre un petit peu mes retours de vol. Donc là je suis en retour de Mexico, à peu près 11 heures de vol. J'ai ma petite maman qui est venue me chercher, trop adorable. On devait gérer un truc au planning parce qu'elle aussi est hôtesse de l'air. Oh, ça bouge! Et on aimerait partir ensemble en escale pour Noël. On a réussi à gérer un Santiago du Chili, donc je suis trop contente, on va fêter Noël en famille, entre hôtesses, ça va être trop cool. Dans cette vidéo vous allez voir un petit peu comment ça se passe quand je rentre de vol, quand je suis fracassée, parce que là je le suis, voilà. On voit pas trop les cernes là, mais je vous jure que j'en ai. Et là c'est un peu particulier parce que c'est les vacances scolaires et je récupère mon fils dans la foulée. Donc ça peut être un petit peu fatigant des fois de gérer un enfant de 4 ans quand tu viens de te taper 11 heures de vol avec 8 heures de jet lag. Mais on va tenir le coup, ça va aller. Ça va vous sinon? À peine arrivée à la maison, je ressors déjà faire des courses parce que ce soir je reçois Hugo et je me suis mis en tête que j'allais faire des margaritas. Je sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas les faire. Quel plaisir de retrouver mon fils et mon appartement mal rangé. Mais alors, genre là, waouh, on est sur quelque chose. On tient quelque chose là. L'étape la plus satisfaisante du retour de vol pour moi c'est vraiment le démaquillage. C'est genre là j'enlève vraiment tout ce qu'il y a sur mon visage et je retrouve une peau nue, sans rien. Oh la tête. En ce moment je suis sur les baumes démaquillants. Je trouve que ça marche mieux que les lotions, que les eaux ou que les crèmes. Je suis en train de tester celui-ci de chez Avril Cosmetics et je le trouve super et surtout il coûte pas cher en fait. Genre on a beau dire hydratant, matifiant, purifiant etc. mais le prix c'est quand même vachement important. Genre quand il nous reste 14 € pour finir le mois. Deuxième étape bien satisfaisante c'est la douche. Oups. C'est vraiment ça qui va faire repartir ma journée parce que là il est 16 h et j'ai pas encore trop capté si on était le matin ou le soir. Genre 16 h c'est quoi? D'un côté, si je me couche maintenant, là je fais une vraie nuit, sauf que j'ai un petit être de 4 ans dont je dois m'occuper. En même temps, je sens que là, si je repars comme ça dans ma lancée et tout, je peux tenir jusqu'à 4 h du matin, mais sans problème. La douche, c'est réglé, et là je fais un nettoyage du visage en profondeur. Et genre, ça, elle, c'est ma meilleure amie depuis des années, c'est ma meilleure pote, ma scrab, la brosse Foreo. C'est une dinguerie. Genre, les trucs Nuskin, Foreo et tout, c'est vraiment mon délire, c'est... Voilà. Mon produit préféré du monde entier après la douche, c'est cette brume au mon oeil de chez Adopt. D'ailleurs, il est presque vide, j'ai trop envie de pleurer. Ça sent trop bon. J'en mets après chaque douche, tous les jours. C'est ce que j'aurais dit si je prenais des douches tous les jours. J'en mets un peu partout sur mon corps, sur mon visage et tout. Et ça sent trop bon. Et c'est ça qui me permet vraiment de sentir le soleil alors qu'il fait moins 8 degrés dehors. On perd pas de temps, qui dit Mexique dit tequila, donc j'ai ramené une bouteille de tequila et je me suis mise au défi de faire aimer à Hugo la margarita sachant qu'il déteste. Et comme je lui ai fait croire que je connaissais une super recette qu'il allait forcément aimer alors que j'ai jamais fait de margarita de toute ma vie, et bon il va falloir que je m'entraîne un petit peu avant qu'elle arrive. Je vais faire plusieurs tests et si c'est bon je vous donne ma recette. Après de multiples essais et vu que je suis une grosse bornée qui refuse de regarder une recette sur internet, j'ai décidé de créer un cocktail qui s'appelle le One Again. C'est-à-dire que je prends un petit peu tous les ingrédients que j'ai chez moi, je les mixe dans une bouteille et je vais prier pour que ça donne quelque chose de potable. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Hugo, son travail, c'est barman. Genre vraiment, il fait des cocktails toute la journée. Au pire, je pense que si je dis que c'est une recette qui existe, ça passe. Sur un malentendu, ça passe. Je sais pas si on commence par mettre les hard ou les soft. Je pense qu'on va commencer par la tequila pour voir à peu près quelle quantité d'alcool on met dans le cocktail. Ça, c'est bien ou il en faut plus? Allez. Ensuite, pour donner du sucre et de l'acidité, je fais trop la mixologue, hein. Je vais mettre ce sirop de citron vert de chez Moulin de Valdonne. Allez, on met tout. Ensuite, on va mettre du citron à diluer de chez Marc Repère. C'est la fin du mois, faut que j'arrête avec ce jingle. Ça me paraît bien. Et après, on va mettre genre masse de jus de fruits de la passion. Bim, 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 bim. Allez, 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 allez. J'ai pas de bouchon. On va mélanger comme ça. Quand je vous dis que ce cocktail, il s'appelle le One Again, je pense qu'il porte vraiment bien son nom. C'est pas ouf, hein. Et qui m'a envoyé teaser en rentrant de vol, là? Je vais rajouter un sirop pour redonner plus de sucre. Donc en fait, il faut plus d'alcool, plus de sucre, plus d'acidité et moins de trucs dilués, donc moins de jus. On va faire ça, ça... Et pour sucrer un petit peu, je vais mettre du sirop d'orgeat. Ça, c'est tout doux. Normalement, c'est une valeur assez sûre. Ouais, on met la dose. Comment on mélange? Bim, là, je fais comme Hugo, genre... Chic, chac, chic. Waouh. Franchement, ça manque juste de tequila, vraiment. Ça manque juste de tequila, mais c'est trop bon. Donc là, normalement, on est censé tremper le verre dans du sel. Crash test final. S'il y a des barman ou des mixologues, ils vont m'insulter. Je suis pas sûre d'être convaincue, mais je pense qu'il va dire que c'est bon pour me faire plaisir. Allez, encore une fois, on s'attaque au rangement parce que, bon, c'est un carnage, il y a des jouets d'enfants partout. Je sais pas comment c'est possible, genre d'être vraiment aussi désordonné. J'en peux plus. Des fois, j'ai juste envie de m'allonger par terre avec mon bordel et de dormir ici toute la nuit. Donc là, 18 h, c'est typiquement l'heure où je suis en train un peu de tomber de fatigue. Et il y a Sacha qui joue, Hugo qui me relaye un petit peu. Et genre, je m'allonge un petit quart d'heure. Je fais genre vraiment une mini sieste
mais parce que sinon je veux pas tenir. Et après, je reprends en pleine énergie, ok? Allez, 18h30, je me mets une grosse déterre et je fais la cuisine parce que sinon, si je m'endors là, vraiment, je pars pour toute la nuit et c'est vraiment pas le but. Aujourd'hui, c'est soirée tacos. En fait, je trouve ça trop cool parce que je rentre du Mexique et j'ai envie de faire une soirée mexicaine pour montrer un peu à Sacha où est-ce que j'étais, où est-ce que maman était pendant qu'il était chez son papa. On va manger des tacos, on va regarder Coco et on va boire des margaritas. Enfin, pas Sacha, mais nous. Bref. Ah oui, quand je dis tacos, c'est vraiment une notion approximative des tacos parce que je sais pas comment on fait. Donc je pense que c'est un mélange entre tacos, quesadillas, c'est un peu tout ce qui est un peu genre Tex-Mex. Les Mexicains, vous allez m'insulter. Ça, c'est mon guacamole. Genre, c'est juste de l'avocat mixé avec une fourchette. Je fais un petit peu de poulet auquel j'ajoute de la sauce tomate, de l'ail et de l'oignon. Et ensuite, je fais des tortillas sur lesquelles je mets un petit peu de fromage râpé et tout ce que j'ai préparé avant. Donc, guacamole, le mélange de poulet. Je mets ça un petit peu au four et en vrai, c'était pas trop mal. Et finalement mes cocktails étaient pas si mal, ils ressemblaient à ça, c'est trop mignon. Donc j'ai apporté les tacos dans la chambre de Lou où on s'est mis devant la télé avec Coco. On s'est fait un plateau télé, c'est vraiment mon moment préféré de retour de vol. Et voici le verdict de Hugo qui goûte mes super cocktails. Si franchement ça passe calme. C'est vrai? Ouais. J'ai relevé le défi? Ouais. Le film était vraiment super cool et j'ai adoré montrer à Sacha où est-ce que j'étais en escale. C'est où c'est Sacha? C'est au Mexique. T'aimerais bien aller au Mexique un jour avec moi? Au travail? Oui. Je reprends la cam 2 jours après, au moment du montage. En fait, j'étais trop KO pour finir. Enfin, j'ai juste oublié de finir ce vlog en fait. Mais on a fini la soirée vers 3h du matin, je crois. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir jusque là, alors que j'étais ultra fatiguée. Mais je pense que comme à 3h du matin à Paris, il était que 19h à Mexico, c'est ça qui m'a fait tenir jusque là. Je me suis couchée KO et j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Et voilà, j'espère que ce genre de petit vlog tout simple, vraiment tout simple, les petites choses de la vie, ça vous plaît aussi. Et je vous fais des gros bisous. Thank you.